On va maintenant donner la parole à une navigatrice en pleine préparation, construction d'un projet ambitieux et 100% féminin. Merci d'accueillir Alexia Barrier. Je te laisse prendre un micro. Alexia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Navigatrice, skipper, je le disais. Alexia qui a bouclé un tour du monde en solitaire. C'était le Vendée Globe 2020-2021, tour du monde particulier, on s'en souvient, notamment au départ. Et désormais, Alexia a lancé son projet, cette tentative de record du tour du monde, le trophée Jules Verne pour les plus connaisseurs, en ultime, c'est-à-dire sur un bateau géant, un trimaran de 32 mètres, avec un équipage 100% féminin. Alors comment, Alexia, on passe de cette aventure en solo à cette aventure d'équipe et à cette volonté de record? Eh bien, écoute, merci, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai terminé le Vendée Globe en 111 jours. J'ai mis 111 jours pour boucler le tour du monde en solitaire sur le dernier Vendée Globe. 111 jours sans voir un seul être humain. Et j'ai vu une seule fois la Terre, c'était le Cap Horn. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir voir la Terre. Et là, en effet, je me lance dans une aventure où on va être 10 à bord, mais toujours autour du monde. Alors, le Vendée Globe, c'est un rêve de petite fille. J'ai loupé ma carrière de basketteuse professionnelle, donc à l'âge de 12 ans, on m'a dit que je serais pas en NBA et c'était vraiment très triste parce que j'étais meneuse de jeu en équipe régionale dans les Alpes-Maritimes. Donc, quelques mois après cette grosse déception, j'ai vu le premier départ du Vendée Globe à la télé. Et là, ça y est, j'avais un cap, j'avais un rêve et j'allais devenir skipper du Vendée Globe. Donc, à l'âge de 12 ans, je savais où j'allais aller. J'étais avec quand même des parents qui aiment la voile. Depuis l'âge de 3 ans, en famille, mais à Antibes, de manière vraiment très simple, sur un tout petit bateau. Et donc, c'était l'époque aussi des tours du monde en équipage, avec les Kersozon, les Perron et compagnie. Bon, là, autant vous dire que pour moi, c'était carrément des extraterrestres. Autant le Vendée Globe, je savais que j'allais y arriver. Autant le trophée Jules Verne, je regardais ça à la télé en mode « Waouh, c'est génial, mais jamais accessible ». Donc, il m'a fallu, finalement, avant le départ du Vendée Globe, dire à mes partenaires « Je veux passer en classe ultime, je veux sauter une classe après le Vendée Globe parce que j'étais persuadée que ça allait bien se passer. » Et ça s'est bien passé parce que je l'ai terminé. J'avais envie de partir sur un trimaran, sur un nouveau projet. Et là, mes partenaires m'ont dit « Bah non, la classe ultime, c'est trop cher. On va jamais y arriver, etc., etc. » Bref, je fais mon Vendée Globe. Et en rentrant du Vendée Globe, je me dis « Mais quand même, j'ai envie de naviguer en trimaran. J'ai envie de faire de l'ultime. Et maintenant que j'ai fait le Vendée Globe, je sais que je peux partir sur le trophée Jules Verne. » Alors pourquoi ça me paraissait si dingo de se lancer sur le tour du monde en équipage en trimaran? C'est très simple. C'est qu'il n'y a jamais eu de femme qui a été dans un équipage qui a gagné ce record. Le dernier équipage féminin qui a participé au trophée Jules Verne, c'était il y a 25 ans. C'était Tracy Edwards. Depuis, il y a une seule femme qui court en ultime, c'est Donna Bertarelli, sur l'équipage de Spindrift. Donc, j'avais aucune représentation. Et c'est pour moi cette raison qui fait que j'avais l'impression que c'était comme d'aller marcher sur la Lune. C'était impossible. Que de me lancer là-dedans, c'était impossible. Alors, ça s'appelle The Famous Project, une aventure qui se construit en ce moment, avec l'envie de se dire ok, il n'y a pas eu de femme, mais quand même, on va tenter le truc et on va pas tenter le truc toute seule, on va y aller avec au moins 9 coéquipières. Le trophée Jules Verne a été créé par Titouan Lamazou, Florence Artaud en 98. La règle est simple. On prend le bateau de son choix, l'équipage de son choix, et on part autour du monde et on tente de battre le record qui est détenu actuellement par Francis Joyon et son équipage en 40 jours et 23 heures. Donc 2 fois plus vite qu'un Vendée Globe finalement. Donc en début 2022, janvier 2022, quand je lance mon premier communiqué de presse pour dire à la planète que je me lance dans l'épopée maritime du siècle, The Famous Project, là j'ai dans la tête un équipage évidemment, les meilleurs marins au monde, et les premiers noms qui me viennent en tête, ce sont des noms de femmes. Et je me dis à ce moment-là, mais pourquoi pas faire un équipage 100% féminin? Parce qu'on a sur cette planète des navigatrices talentueuses
qui ont les capacités de battre le record à mes côtés sur ce trimaran, cet oiseau des mers. Oiseau volant Ouais. et immense et géant dans les noms hein, qui pourraient faire partie de cet équipage parce que pour le moment rien n'est fait. Hein. Il va y avoir évidemment des entraînements. On a Marita Barli, Marie Rioux qui vient notamment de la voile olympique. Il y a certains gros pédigrés et pas forcément que des Français. Oui, alors cet équipage, quand on regarde notre palmarès, on a nous toutes. Donc pour l'instant, j'ai présélectionné 7 filles. On est 6 nationalités différentes. Le mode de sélection, s'il y a des managers, c'est un conseil à ne pas suivre. C'était en fait, si les filles me répondaient pas oui en moins de 3 minutes, je ne les prenais pas. Donc c'est assez spécial comme mode de sélection. Et aujourd'hui, on a donc une américaine, une suissesse, on est 3 françaises, et des grands noms de la voile, qui fait qu'on a le meilleur palmarès de tous les équipages qui ont tenté ce trophée Jules Verne. Ça me fait penser un peu au tennis, en fait, quand on oublie souvent les chiffres de Serena Williams, par exemple. On parle beaucoup des garçons et un peu moins des filles. Là, on n'a pas à rougir parce qu'on a vraiment une équipe très sérieuse. On n'y va pas pour faire les filles autour du monde, je tiens à le préciser. Hein. On y va pour battre un record. On est dans l'excellence. L'idée, c'est d'être prête en octobre 2025. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Alors, on a de la chance déjà d'avoir trouvé des premiers partenaires qui ne nous mettent pas la pression sur un timing pour partir. Alors, comme il n'y a pas eu de femmes depuis 25 ans, je le répète, on est obligé de s'entraîner pendant 2 ans à travers un programme international de courses et de records intermédiaires. On va aller faire San Francisco-Yokohama, Québec-Saint-Malo. On va aussi naviguer en Méditerranée, en Bretagne, évidemment. Mais voilà, on va sillonner la planète pour s'entraîner, accompagner des meilleurs navigateurs, pour le coup, en multicoque. Donc, on est en équipage mixte, pendant 2 ans pour se préparer à ce grand challenge. Donc, on a, par exemple, un Anglais, Brian Thompson, qui détient 27 records de vitesse en multicoque. On va avoir Billy Besson, Loïc Perron. Et en fonction des thématiques de travail et des courses, en fait, on embauche les experts qui viennent nous apprendre à nous servir de ces machines. Et puis, venu le jour du record, on les laissera sur le quai, mais ils sont OK, ils sont super fiers de nous accompagner. D'avoir participé un petit peu au projet. Le bateau, vous l'avez? On a 2 bateaux. Donc, j'ai acheté notre bateau d'entraînement qui fait 21 mètres. C'est un mode 70. Il y a 7 bateaux de ce type sur la planète qui va nous permettre de courir en course contre des équipages de renommée internationale. Donc, ça, c'est très bien pour s'entraîner sur les manœuvres, la cohésion d'équipe, la communication. Et nous avons IDEC Sport, donc l'actuel détenteur du record, un ultime qui fait 32 mètres de long, 23 mètres de large, qui nous est mis à disposition par notre partenaire, le groupe IDEC, pour tenter de battre le record. Et j'ai envie de dire, du coup, on a l'actuel détenteur du record en bateau. Ça permet de nous projeter en confiance sur les temps qu'on pourrait... Il sait le faire, il peut le faire. Le bateau connaît le chemin, évidemment. Bon, parlons maintenant un petit peu financement pour un projet comme celui-ci. Alexia, c'est quoi le budget dont on a besoin? On est parti sur un budget raisonnable. Alors, la voile, c'est un sport mécanique. On sait qu'on parle de millions d'euros sur le Vendée Globe. Maintenant, tout le monde connaît à peu près les budgets moyens des projets gagnants. On est en dessous du niveau d'un projet gagnant du Vendée Globe. Pourtant, on embarque 10 navigatrices, plus 10 remplaçantes, plus 2 bateaux. Ça veut dire une équipe qui varie entre 25 et 40 personnes avec un budget annuel de 3 millions d'euros. Je parle du budget de fonctionnement hors activation. 3 millions d'euros par an. Aujourd'hui, on a levé la moitié du budget en 1 an, donc c'est assez positif. Et la particularité, c'est que ce sont les partenaires, les sponsors qui sont finalement venus nous voir, parce qu'apparemment le projet parle à beaucoup de monde, donc c'est très positif. Et dans cette équipe de 20-25 hommes et femmes, en tout cas pour la préparation, ça a l'air équivalent qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. C'est important de le préciser, c'est pas toujours le cas. Cette recherche de partenaires, comment elle se passe? La moitié du budget qui est bouclé, il en manque encore. Est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce qu'il y a des partenaires qui finalement n'y vont pas? Et si oui, pourquoi? Aujourd'hui, comme je viens de le dire, on a des partenaires qui sont venus nous voir, qui ont tout de suite adhéré au projet. Il y a 3 partenaires, 2 qui ont été annoncés chez notre partenaire institutionnel, l'UNESCO, il y a quelques semaines de ça à Paris. Donc, on a le CIC, la banque CIC et le groupe IDEC. Je pense que la difficulté principale quand on est une femme dans la voile, c'est d'avoir des budgets gagnants.
En fait, les partenaires souvent s'engagent à nos côtés parce qu'ils savent très bien qu'il y aura un retour sur investissement du fait qu'on soit des femmes et qu'on est un peu rare, donc précieux dans notre univers. Par contre, on nous donne pas les moyens de gagner. Et donc ça, c'est une première difficulté quand on souhaite lever des millions d'euros pour un tel projet. La seconde difficulté, je pense, c'est d'aller dans les bons réseaux, des réseaux de partenaires, de sponsors qui puissent investir ce type de budget. On parle plus trop, évidemment, aux PME, aux ETI, même si on fait un club de partenaires avec des partenaires historiques du projet que je ne vais pas laisser sur le quai, mais pour des petits montants, et là, on cherche des niveaux d'investissement plus importants. Donc, c'est avoir accès à un réseau, finalement, de décideurs dans des grands groupes. En termes de visibilité, d'ici, puisque c'est un peu le retour sur investissement aussi, d'ici 25 et puis pendant ce tour du monde, qu'est-ce que les marques ont à en retirer finalement? Alors on a un projet qui est sportif, vous l'avez compris, mais qui est aussi humain. On travaille sur les RSE pour faire bouger les lignes de la société à notre niveau, à l'échelle de notre projet. On travaille sur l'éducation. On a plus de 100 000 enfants qui suivent nos projets pédagogiques, donc on met en place un yacht club virtuel, on utilise des nouvelles technologies, des films en réalité virtuelle qu'on distribue avec notre partenaire UNESCO. On se prépare avec des lunettes 3D. En fait, on veut faire connaître l'océan aux enfants qui n'auront peut-être jamais la chance de voir la mer. C'est aussi simple que ça. Donc on est sur différents leviers de communication. On travaille beaucoup en interne avec nos partenaires et ce programme international de courses et de records pendant 2 ans va permettre à nos partenaires de relier les marchés. On n'est pas sur un Vendée Globe où on reste en Bretagne ou en Vendée. Là, on va faire le tour de la planète et à chaque départ de course et de records, la particularité, c'est qu'à travers le programme que j'ai nommé Womanity, on va faire des colloques pour les sportives, les femmes chefs d'entreprise, les jeunes femmes, des femmes qui sont issues d'associations de femmes défavorisées, de se retrouver, d'échanger, de partager autour des solutions et des bonnes pratiques. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce projet The Famous Project, pour rendre famous les femmes de la planète. Donc on parle vraiment pas que de sport avec ce trophée Jules Verne. Merci beaucoup Alexia. Dernier petit mot avec Bruno. Oui, un dernier petit mot d'abord, parce que je suis Alexia depuis maintenant une petite dizaine d'années. Je l'ai vu traverser déjà l'Atlantique sur un Classe Figaro, qui est quand même une coquille, hein, à côté de ce que tu vas faire là. Non, juste une question. Dans ce bruit global du sport, est-ce que finalement, partir avec ce type de projet 100% féminin ultime, c'est pas faire preuve de créativité aussi? Il est certain qu'on est unique et différenciant dans ce qu'on connaît actuellement. Et c'est juste, je pense, cette vision de se lancer un challenge d'envergure et de donner du sens à sa pratique et d'être authentique, d'être passionné, d'être déterminé et d'avoir une histoire de collectif, de coopération. Je vais pas juger ce que font les autres projets, mais pour moi, c'est le plus important finalement dans les valeurs de notre projet. Merci beaucoup, Alexia. On peut l'applaudir. The Famous Project. À l'horizon de l'automne 2025. Après, il faudra attendre la bonne fenêtre météo avant de s'élancer pour que ce record soit possible, et ce dès le départ.